Nous bénissons ce matin le Seigneur pour tout ce qu'il fait parmi nous. Et nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ces grands services de la rentrée scolaire, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est la première partie. La deuxième partie de cette rentrée, ça sera les dimanches en 8. Nous avons baptisé les dimanches en 8 le culte de l'excellence. On va donner des prix à certains enfants qui auront droit au prix. D'abord, ceux qui ont pu avoir un quelconque diplôme. Donc, si l'enfant a eu son BPC, a eu son probatoire, a eu son bac, a eu sa licence ou son master, donc prière de le signaler auprès du pasteur Rémi et pasteur Clarisse. Donc ce sont ces enfants qui auront le diplôme. Aussi, qui a quitté les cycles primaires pour aller au collège ou au lycée, il va avoir des diplômes, il y aura plutôt le prix. Aussi, qui quitte le primaire, plutôt le secondaire pour aller à l'université, il y a droit à ces prix. Et la deuxième catégorie, ce sont tous les enfants qui ont été des majors de leur promotion. Donc, ceux qui ont eu la première place. Donc, on va le récompenser. Hier, Loïc me disait, dans le secteur où il est, donc ici à Ancomondo, hier c'était depuis la journée de l'excellence. Donc, tous les enfants qui ont été des majors, on leur a donné des sacs. Les autres, c'était des cahiers, des stylos, des stabilos, etc. C'est quelque chose que nous devons faire pour pouvoir encourager les enfants. Comme le pasteur l'a dit, donc, deux personnes peuvent le faire. On peut récompenser les enfants. On avait parlé avec les pasteurs que nous voulions que ce soit une activité, non seulement une activité, que ce soit dans la culture de l'Église. Récompenser ceux qui font du bon travail. Récompenser un département qui a excellé. Récompenser un couple qui s'est distingué. Ce sont ces gens-là que nous allons récompenser. Tout à l'heure, on a lancé l'appel. Nous allons donner des bourses aux enfants. Donc on aura deux parties dans ces prix. Le premier prix, on va nous donner le fruit scolaire. Et nous voulons donner un semblant, entre guillemets, une petite bourse à celle-là que nous allons retenir. Une bourse peut-être de 15 000, de 20 000, qu'on peut donner à chaque enfant. Donc j'ai essayé de recenser les enfants. Il y en a à peu près 8 ou 10, je pense. Et si j'ai oublié un prière de signaler que votre enfant était major, voyez le pasteur Eddy, voyez le pasteur Clarisse, pour que nous puissions honorer ces enfants. Vous savez, tout ce que nous faisons dans la vie des enfants, nous le faisons pour nous-mêmes. Les enfants, c'est un investissement. Et je le vois. Ce ne sont pas des choses que je raconte. Quand je vois aujourd'hui le couple, pour l'exemple, leurs enfants deviennent des parents. Mais je vois comment ce couple a souffert pour l'éducation de ses enfants. Comment ils se sont privés pour envoyer les enfants à l'école, pour payer les études, etc. etc. Mais aujourd'hui, Dieu commence un tout petit peu à les faire entrer dans le véhicule. Ce que vous faites pour vos enfants, vous le faites pour vous-même, sans vous en rendre compte. Vous le faites pour vous-même. On fait souvent, nous pensons que nous donnons aux enfants parce qu'on les aime beaucoup. Ce n'est pas vrai. Nous donnons aux enfants parce que nous préparons notre futur. Donc, si tu néglige l'enfant aujourd'hui, tu es en train d'hypothéquer ton avenir. Si tu es en train de négliger l'enfant, tu hypothèques sans t'en rendre compte ton avenir. C'est vraiment important. Alors, ça ne sera pas l'activité d'une seule personne. Ça sera l'activité de toute l'Église. Comme le pasteur le disait tout à l'heure, quand on va remettre la bourse à un enfant, et toi, dans ton âme et conscience, tu sais que dans cette bourse-là, il y a de 10 000 francs, ça sera aussi une bénédiction pour toi. Je ne sais pas le papier que vous avez pris comme engagement. Ne donnez pas des engagements de 1000 francs. De 1000 francs, ça, bien sûr, c'est bon, mais ça ne peut pas aider. Si vous pouvez prendre un engagement de 50 000, de 20 000, pour que chaque enfant ait une enveloppe, je vous dis que ça sera une motivation pour l'enfant. Quand il va recevoir de la part de ses parents, de la part de son église, une bourse que nous te donnons, c'est 10 000, c'est 15 000 pour que tu sois le meilleur, je vous dis que l'enfant va donner son meilleur. Peut-être que vous n'avez pas encore pris d'engagement, c'est le moment de prendre des engagements. Je vous donne 2 minutes. Chacun peut écrire, je peux donner 10 000, je peux donner 30 000, je peux donner 40 000, je peux faire ceci et cela. Je vous donne encore quelques minutes pour pouvoir vous engager avant de passer à la parole de Dieu. Que chacun ne dit pas moi je n'ai pas d'enfant. Au travers de cet acte, tu vas te connecter à la grâce de ses enfants. Et ces enfants ne peuvent pas prier.
Aujourd'hui, par exemple, j'ai la grâce d'avoir des enfants un peu partout dans le monde. Pourquoi? J'ai aidé certains enfants biologiques, même les enfants spirituels m'aident aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses t'engager maintenant, que moi je peux donner. Si vous avez déjà donné, il n'y a pas de problème. Donc j'aimerais que chacun puisse s'engager devant la chair. Parce que la plus grande autorité de l'Église, c'est la chair. Remettez les papiers que vous avez pris, mettez votre engagement ici, c'est la chair. Si vous avez déjà écrit, il n'y a pas de problème, écrivez encore, venez mettre ici. Je vais voir votre engagement avant de passer à la parole de Dieu. La plus grande autorité sur laquelle je peux gérer dans l'Église, c'est la chair. Donc vous ne pouvez pas mentir. Merci maman. Je vais savoir à peu près combien nous avons, non tellement de papiers, souvent il n'y a rien. Merci Carole, merci Christine. Merci ancien Laurent. Nous avons en espèce junior, il y aura les jumeaux lors de la première naissance. Un junior, il faut noter ça, jumeaux. Voilà, nous avons déjà 64 000 francs de bourses, 74, 84. Nous avons 104 000 et avec ça, nous avons 114 000. 114 000. Encore, parce que nous voulons donner à chaque enfant une bourse. 119 000. 134 000, 144 000, 144 000, je voudrais arriver à 150, qui peut encore donner? Je voudrais arriver à 150 et j'arrête cette histoire. Pourquoi vous avez toujours l'air triste quand on parle de l'argent? C'est un gros problème. Quand on parle d'argent, les gens deviennent totalement de fait tristes, comme si je dérangeais. Je voudrais 150 000 et puis on l'arrête. Et la prochaine rentrée, chaque enfant n'aura pas 15 000, ça sera dans les 100 000. Triplé. Encore 4 000. Qui peut courir rapidement pour prendre la dernière place? Quand tu viens de tout, ne viens pas. Tu viens comme un enfant. Qui va encore venir ici? Viens. C'est Clarisse. On va prier pour tous ces engagements. Souvent, on a de la bonne volonté, mais souvent, on n'arrive pas à honorer notre engagement. Prions ensemble, le pasteur vous le prie pour tous ceux-là qui se sont engagés à donner la bourse aux enfants et nous dirons Amen à sa prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous savons que tu as touché le cœur et l'esprit des uns et des autres pour qu'ils puissent participer, Seigneur, nous devons faire à ta volonté à toi, d'honorer et de faire plaisir aux enfants qui t'ont donné gloire en excellence dans leur domaine d'études respectifs. Je te confirme maintenant toutes ces personnes qui ont donné de leur argent ou qui se sont engagés à donner de leur argent. Souviens-toi d'eux, du haut des cieux, Seigneur. Ouvre les églises et se répand dans leur vie des bénédictions financières et matérielles, afin qu'ils puissent être contents d'avoir participé à cette grande œuvre. Et ceux qui ont pris les engagements, Seigneur, veille toi-même à ce
et qu'ils puissent accomplir leur engagement. En détruisant, Seigneur, toute inimitié dirigée contre cet engagement. En détruisant toute chose que l'ennemi pourrait faire pour empêcher cet engagement d'être réalisé. Aplanis, Seigneur, mon Père, les chemins de la réalisation de ces engagements, pour que chacun donne comme tu as mis dans son cœur de pouvoir donner, et même au-delà. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le dernier dimanche, on avait fait des engagements par rapport au col. Je vais inviter Yann Mathias. Merci beaucoup à Mathias pour tout ce qu'il fait pour ce chantier. Nous avons réuni 20. C'est une tonne, non? On dit une tonne. 21 tonnes. Il reste encore 4. Donc à partir de mardi, il peut y commencer. Voilà. Donc nous avons déjà 21 tonnes, à peu près 140 000. Il nous reste encore 4 tonnes. Si vous êtes dans la salle et vous voulez donner les 4 tonnes, vous pouvez le faire maintenant. Les tonnes reviennent à 7 000 francs. Là, nous avons prêté une tonne. Je vais donner de l'argent au Diacre Mathias. Si vous avez quelque part 7 000 francs qui sont en train de se balader dans votre poche, prière de me les donner pour que nous puissions avoir 25 000. Peut-être c'est pour aller faire le périple, c'est pour acheter le parfum, mais on a besoin de tonnes. Il fallait être ici, mercredi, c'était pas facile. Hein? C'était pas facile. Le mercredi, c'était compliqué parce que ça se faisait un peu partout. Merci beaucoup. Récupère ta réserve, s'il te plaît. Donc, Amen. Amen. Je vais encore vérifier. Nous avons 2 tonnes, 3 tonnes. Attends, 3 tonnes, il reste combien de tonnes? Une seule tonne. Qui sera le premier? Marie donne à la paix, ça la paix. Ça l'a donné. Donne. Les moyens de se faire après au paiement. Il y a des gens qui sont jaloux quand ils demandent l'argent. C'est pas pour moi. Qui peut encore donner une tonne? Même si Marie donne, tu peux aussi donner. L'objectif est d'avoir 40 tonnes, nous avons 25 d'abord. La première phase, nous voulons avoir plus de tonnes. S'il n'y a plus de tonnes, on va même arranger le mur extérieur. Voilà. Donc, on va passer à la parole de Dieu. Le dimanche, pour le lundi passé, c'était l'anniversaire de Maman Thérèse. Donc, vous savez, c'est avec beaucoup de joie quand je vois les gens de ma génération célébrer leur anniversaire. Il faut dire merci au Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans le monde. Il y a des décès sans rendez-vous. Il y a tellement de choses à travers le monde. Je voudrais que l'Église prie pour Maman Thérèse. Et ma petite soeur, qui est ma fille dans la foi, je voudrais qu'on prie pour elle. Et j'ai préparé un cadeau au nom de l'Église que je vais te donner. Parce que je suis content que tu célèbres déjà la série 6. Ici, il y a un joli cadeau pour toi de la part de l'Église. J'aimerais qu'on célèbre autant de belles pasteurs à l'intérieur pour la bénédiction. Et vous-même, et le pasteur, il va prier. Parce qu'il va prier. Ce n'est pas facile d'avoir 60 ans en Afrique. L'espérance de vie, c'est 45 ans. Mais elle a déjà plus de 60 ans, c'est une grâce. Prions pour elle. Et Dieu lui donne encore plus d'années. Pasteur Edith, tu peux prier. Notre Père et notre Dieu, nous nous te bénissons ce matin, Seigneur, pour la vie de ta servante. Marie-Thérèse, la paix pour Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te la recommander, nous voulons te la consacrer, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père, pour tout ce que tu fais dans sa vie, tout ce que tu as fait pour elle, Seigneur. Nous savons que c'est là ce matin debout devant toi,
Seigneur, c'est parce que tu as été fidèle envers elle, parce que tu as été bon envers elle, Seigneur, parce que tu as été son soutien et sa force, oh Dieu. Merci, Seigneur, parce que c'est toi-même qui as disposé son cœur à s'attacher à toi et de continuer à s'attacher à toi comme elle le fait jusqu'à ce jour, Seigneur. Père, nous voulons croire dans le nom de Jésus que les années qui arrivent, Seigneur, seront encore plus glorieuses, Seigneur. Nous voulons croire notre Père et notre Dieu, que le meilleur est devant elle, Seigneur. Amen. Et qu'elle fera encore des exploits avec toi, qu'elle ira encore plus loin dans son attachement à toi, qu'elle te servira encore avec un plus grand de zèle, et que tu te révéleras encore à elle dans une autre dimension de gloire au nom de Jésus. Toi qui es fidèle, pour ne pas oublier l'œuvre de nos mains et le travail que nous faisons, Seigneur du roi. Manifeste-toi dans la vie de ta servante comme le Dieu de la récompense, Seigneur, et bénis-la dans tous les aspects de sa vie. Bénis sa famille, bénis son époux, bénis ses enfants, qu'elle soit une source de bénédiction encore pour beaucoup d'années, Seigneur, pour ton œuvre et pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc c'est la série des anniversaires. Nous allons aussi inviter une diaconesse extraordinaire. J'aime son zèle, j'aime son engagement, mais les cadeaux de Sylvie, nous allons les donner le dimanche prochain. On va demander à Sylvie si on peut quand même de passer devant. On va prier pour elle. Je vais demander à son manteau passer de la ligne de prière pour Sylvie. Dans le moment, une diaconesse extraordinaire, toujours bénie. Sa grossesse est l'enjeu de notre passion, mais elle est toujours en je l'ai compris, pour la demande à Dieu qu'elle nage pas, qu'elle aille jusqu'au bout. À cette liste. Célébrer ta fidélité ce matin. Nous avons vu ta main dans sa vie. Nous avons vu ta main dans ses programmes. Nous avons vu ta main dans ses activités. Nous avons vu ta main, Seigneur. Nous avons vu comment tu l'as préservé, comment tu l'as protégé, comment tu l'as délivré, comment tu l'as comblé. Et nous voulons te bénir. Nous voulons célébrer ce matin ta bonté dans ta vie. Et nous voulons croire, Seigneur, que les années à venir sont plus glorieuses que celles qui viennent de passer jusqu'aujourd'hui au nom de Jésus. Nous voulons croire, mon Père et mon roi, que les années à venir sont couronnées de grâce, plus que celles qu'elle vient de vivre jusqu'aujourd'hui au nom de Jésus. Nous voulons croire, mon Père et mon roi, que les années à venir, que pendant ces années, mon Père et mon roi, elle va encore exceller. Amen. Exceller dans le service du Père, exceller dans son amour pour ta maison, exceller dans son rôle d'épouse, exceller dans son rôle de mère, exceller dans son rôle d'amie, exceller dans son rôle de sœur. Seigneur, elle va exceller encore. Papa, nous voulons te dire merci ce matin, parce que tu couronnes de son année, tu couronnes ces années à venir de ta gloire, Seigneur. Les années antérieures, mon Père et mon roi, Seigneur, le pauvre avait retrouvé sa vie. Nous voulons déclarer ce matin, à compter de ce jour, Seigneur, la gloire est attachée à sa vie au nom de Jésus. La gloire est attachée à ses plans au nom de Jésus. La gloire est attachée à ses entreprises au nom de Jésus. Papa, tu l'as réjoui, durant tous les années à venir dans le nom de Jésus. Et tu fais d'elle une source de bénédiction, une source de consolation, une source de grâce, Seigneur, pour cette église, pour sa famille, pour son ménage, pour ses enfants et pour toutes les personnes que tu as placées à ses côtés. Mais nous relâchons ta grâce, nous relâchons ta faveur et nous déclarons, mon Père et mon roi, que ta fille, ta servante est bénie dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Amen. Ton cadeau dimanche. Un cadeau, un bon cadeau. Maintenant, on va commencer à célébrer les anniversaires pour préparer des cadeaux. Amen. 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 Je vais être l'église. Je vais recevoir les dîmes de ce matin, les dîmes du mois d'août. Si vous avez votre dîme, vous avez vos prémices, venez à la ligne de prière. Venez avec votre dîme, la dîme aussi des enfants. Mettez votre dîme sur la chaîne. Vous restez sur place. Mettez votre dîme sur la chaîne.
nous revenons pour nous faire l'onction d'huile. Et tous les pasteurs vont prier pour ces gens avec une position de main. Que Dieu bénisse leurs mains. Nous voulons nous accorder à la fois les serments de Dieu qui veut bâtir sur l'autel, parce qu'elle veut voir le ciel ouvert. Nous allons inviter Stella à passer devant, parce que Clarisse va aider dans sa foi, il va t'accorder à sa foi, pour que la cause pour laquelle elle bâtit son autel soit exaucée. Et l'Église tend le main vers Stella, donc pour l'autel. Amen. Que Dieu te bénisse là. Et la raison pour laquelle tu bâtis cet hôtel, et Dieu t'exauce, et les portes s'ouvrent, et qu'il trouve faveur aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, et que la raison pour laquelle tu as fait ça s'accomplisse. Amen. 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 Demandez à la Madame de chanter pour que ça ne rien à craindre, de l'enlever son aspect. On va se lever.
Le dimanche passé, nous avons commencé un enseignement que j'avais intitulé « Connaître le Dieu de la récompense ». Ça sera le même thème sur lequel nous allons parler ce matin, le Dieu de la récompense. Et je parlais avec le pasteur que le mois de septembre dans notre église, nous l'avons baptisé le mois de la récompense. Alléluia. Et quand nous parlons de la récompense, il y a un certain nombre de choses que toi et moi devrions faire. La semaine passée, nous avons donné la définition ou 3 définitions de la récompense. On avait vu que c'est quelque chose qu'on fait en guise de remerciement pour un service rendu. Et la deuxième chose, nous avons vu que la récompense est aussi un signe de reconnaissance pour un mérite. Et la troisième définition qu'on avait donnée de la récompense, c'était un avantage et une conséquence d'un comportement ou d'une attitude donnée. Nous avons vu cela lors de la célébration du dimanche passé. Mais ce matin, on va lire un texte pour continuer dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 28 jusqu'au verset 31. Le pasteur qui va nous aider. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Marc chapitre 10, verset 28. Marc chapitre 10, verset 28 à 32. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent qu'au centuple. Présentement, dans ce siècle aussi, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Je pense que la question de Pierre était une question légitime, est une question que plusieurs se posent. Pierre, pour le Seigneur, il dit, mais écoute, nous sommes en train de te servir. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un et je vais vous poser la même question. Quelles sont les raisons pour lesquelles un homme sert Dieu? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous servons Dieu? Qui peut me répondre? Oui, Marie-Thérèse. Ok. Quelles sont les raisons pour lesquelles un homme sert Dieu? Quand je pose la question à cette, pourquoi tu sers Dieu? Quand je pose la question au révérend Boulou, au pasteur Clarisse, au pasteur Rémi, pourquoi vous servez Dieu? Mathias. Pour la récompense Pour la récompense au ciel. Ok. Ok. Il y a 4 raisons. Si ces raisons, vous ne les comprenez pas, votre vie chrétienne ne peut pas exceller. Il y a 4 raisons pour lesquelles nous servons Dieu. Même si peut-être on ne le sait pas, j'aimerais vous rappeler. La première raison pour laquelle nous servons Dieu, c'est parce que nous répondons à son amour, c'est parce que nous l'aimons. La première raison pour laquelle chaque homme sert Dieu, c'est parce qu'il aime Dieu. Écoute, quand tu es avec la femme, elle est malade, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas servir. Tu vas préparer, tu vas faire ceci. Ce n'est pas la faiblesse, c'est simplement l'expression de l'amour que tu as vis-à-vis de papa ou de ton mari. La première raison pour laquelle les hommes servent Dieu, c'est parce qu'ils aiment Dieu. La deuxième raison, si j'ai une raison, comme disait tout à l'heure Marie-Thérèse,
Mathias et Pasteur Clarisse, aucun d'entre vous n'a déjà vu Dieu en route. Vous ne l'avez jamais vu. Mais vous le servez quand même. Comment vous le servez? La deuxième raison pour laquelle nous servons Dieu, à cause de l'amour du prochain. Je sers Dieu parce que j'aime mon prochain. Un service dans lequel je n'aime pas Dieu, un service dans lequel je n'aime pas mon prochain n'a pas de sens. Pour que nous puissions donner l'argent à ces enfants, c'est parce que nous les aimons. En termes de récompense physique, on gagnerait. Tu diras même que c'est une perte. Donner mes 10 000 francs, donner mes 15 000 francs à cet enfant que je ne connais même pas, à ce petit américain, à ce petit ça. Mais l'amour pour les prochains t'amène à les servir. La première raison pour laquelle nous servons Dieu, c'est parce que nous aimons Dieu. Et la deuxième raison, c'est parce que nous aimons les prochains. La troisième raison, c'est un peu ce que Marie-Thérèse a dit tout à l'heure. La troisième raison pour laquelle nous servons Dieu, c'est parce que nous cherchons la bénédiction de Dieu dans notre vie. Quand je sers Dieu, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour le bishop, c'est pour d'abord moi. C'est pour ma famille. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Il y a des choses que j'ai, il y a des choses que j'ai faites qui n'ont rien à faire avec mon diplôme, qui n'ont rien à faire avec ma nation, mais qui sont une conséquence du service de Dieu. Il y a des endroits que tu vas visiter, il y a des choses que tu auras dans ta vie qui sont une conséquence du service que tu fais à Dieu. La troisième raison pour laquelle un homme sert Dieu, c'est parce que l'homme cherche la bénédiction. Et quand nous parlons de la bénédiction, nous ne faisons pas allusion au siècle à venir. C'est la bénédiction maintenant. Aujourd'hui, right now, comme dit Beth, maintenant. Et la dernière raison, c'est la raison que Mathias a donnée. La dernière raison pour laquelle l'homme sert Dieu, c'est pour gagner la récompense éternelle, c'est pour le couronne que nous aurons au jour de Christ. 4 raisons pour lesquelles nous servons Dieu. La première raison, c'est parce que nous aimons Dieu. La deuxième, nous aimons le prochain. La troisième, nous cherchons à être bénis par Dieu. Et la dernière raison, je n'ai pas pour la vie éternelle. N'oublions pas le thème de ce message, connaître le Dieu de la récompense. Et frères et sœurs, la récompense, quand nous parlons de la récompense, Dieu ne récompense pas ceux qui ne le connaissent pas. Et là, c'est important que vous puissiez comprendre que Dieu, quand nous parlons de la récompense, il faut d'abord accepter le Seigneur. La récompense dont il est question dans la Bible n'a rien à faire avec les inconvertis. La récompense dont nous parlons a à faire avec ceux qui connaissent Dieu. Et la vie éternelle commence quand? La vie éternelle commence le jour que j'accepte Jésus comme étant mon Seigneur et Sauveur personnel. La vie éternelle, ce n'est pas au ciel. La vie éternelle, c'est sur cette terre. Quand j'accepte le Seigneur, la première chose que Dieu me donne, c'est la vie éternelle. Alléluia. La première chose que je reçois de la part de Dieu, c'est la vie éternelle. Et au ciel, qu'est-ce que je vais recevoir? Au ciel, j'aurai des récompenses. La vie éternelle, nous ne l'aurons pas au ciel. La vie éternelle, nous l'avons sur cette terre quand nous acceptons Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est important, frères et sœurs, ce matin, de comprendre un tout petit peu quelles sont les choses qui nous attendent au ciel. La première chose que nous allons avoir au ciel, bien sûr, nous allons être dans la présence du Seigneur. Mais la chose que nous allons avoir au ciel, ça sera la couronne. La couronne, nous aurons la couronne au tribunal de Christ. Et c'est grâce à la couronne que nous allons diriger les nations. La couronne
que tu gagnes en étant dans ce corps te permettra, plutôt, le travail que tu fais dans son corps, dans ce corps aujourd'hui, te permettra d'avoir la couronne. Et la couronne te permettra de régner sur les nations. Il y a des gens qui vont diriger 5 nations, 4 nations. Tout dépend de la couronne que tu vas recevoir. Et après nous, il y aura le Seigneur maintenant dessus. Au tribunal de Christ, comme je l'ai dit lors de la première séance, ce ne sera pas pour le jugement, ça sera pour la distribution des couronnes. Et dans la parole de Dieu, quelle que soit la version, nous avons 5 grandes couronnes que nous aurons après cette vie. La première couronne, c'est la couronne incorruptible. La couronne incorruptible. Elle est donnée à ceux qui persévèrent. Elle est donnée à ceux qui acceptent la tempérance. Elle est donnée à ceux qui connaissent la maîtrise de soi dans leur vie chrétienne. Quand tu persévères malgré les difficultés, tu t'approches au Seigneur. Quand tu as la discipline personnelle dans la vie chrétienne, à la fin de ta vie sur cette terre, tu auras ce que j'appelle la couronne incorruptible. Et tu comprends que quand tu as une vie désordonnée, quand tu mets ta vie comme tu le veux, qu'est-ce qui se passe? Tu perds ta couronne. Au jour de Christ, il y a des gens qui auront 5 couronnes, mais la plus grande désolation sera le fait qu'il y a des gens qui n'auront pas de couronne. Et tu comprends que tu as intérêt ce matin à pleurer durant le mois de septembre, dit Seigneur, je ne veux pas être parmi les gens qui ne vont pas être couronnés. La couronne, c'est la fonction des œuvres que tu réalises. Et la deuxième couronne, je ne dis pas en termes d'importance, je le cite comme ça, c'est la couronne de vie. La couronne de vie, elle est donnée à ceux qui acceptent la persécution, à ceux qui acceptent la tribulation, à ceux qui sont humiliés, à ceux qui sont rejetés. Mais malgré la persécution, ils tiennent le coup. Ce sont ces gens qui auront la couronne de vie. Aujourd'hui, à cause de ta foi chrétienne, ce n'est pas tout le monde qui t'acclame. À cause de ta foi chrétienne, il y a des gens qui pensent que c'est un message qui n'est pas bon. À cause de tes valeurs, tu es persécuté dans ta famille. On peut te traiter de tout et de rien. Mais toi, tu sais que tu endures cela à cause de la couronne de vie. La couronne de vie est donnée aux hommes et aux femmes qui acceptent d'être persécutés à cause du nom de Jésus. Qui a déjà été persécuté à cause du Seigneur dans la salle? Je vais voir qui a déjà été persécuté. 2 personnes seulement, vous tous de bien. Là, j'étais aussi persécuté. Moi, c'est mon pain quotidien. Et la troisième couronne, c'est la couronne de justice. Je ne verrai pas que vous ratiez cette couronne de justice. La couronne de justice est donnée à ceux qui finissent leur vie chrétienne avec honneur. Est-ce que tu vas finir ta vie chrétienne chez le marabout dans le bar ou tu finiras ta vie chrétienne? Comment? Le but n'est pas de commencer la vie chrétienne, mais la chose la plus importante, comment tu vas la finir? Tu peux dire non, j'ai eu 25 ans dans la foi. Oui, mais c'est rien, 25 ans. La couronne de justice, elle est donnée aux hommes qui finissent avec succès leur vie chrétienne. Aux hommes qui acceptent de tout perdre pour vivre de la pas la couronne de politique. Peut-être en venant à l'élément, voler mon véhicule là-bas, tu n'auras pas cette couronne. La couronne de justice, elle est donnée à ceux qui finissent honorablement la vie avec les Seigneurs. Ça va être la prière de ce matin, Seigneur. J'aimerais que tu me donnes cette couronne. La couronne de justice. Et la troisième, la quatrième couronne, qui est très importante, c'est la couronne de gloire. À qui Dieu donne la couronne de gloire? La couronne de gloire est donnée à ceux qui enseignent fidèlement
seulement la parole de Dieu. À ceux qui prêchent, en un seul mot, la couronne de gloire, c'est la couronne que Dieu réserve aux pasteurs fidèles, aux serviteurs de Dieu fidèles, au pasteur Boulot, au pasteur Clarisse, au pasteur Eddy. Vous avez droit à la couronne de gloire. Quand tu enseignes la parole de Dieu dans ton quartier, dans ta maison, tu as droit à la couronne de gloire. Et la dernière couronne, qui est très importante, c'est la couronne de joie. Je fais une émission là-dessus, mes bien-aimés. La couronne de joie, elle est donnée aux hommes et aux femmes qui gagnent des âmes pour le Seigneur. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. La première activité de chaque chrétien, c'est de pouvoir peupler le royaume de Dieu. C'est amener les âmes au Seigneur. Ce n'est pas normal que toi, en tant que chrétien, tu viennes à l'église pendant un mois sans amener une personne au Seigneur. Ce n'est pas normal. C'est même à la limite d'une malédiction. La couronne de joie, on l'appelle aussi la couronne de la grâce ou la couronne de sauveur d'âme. Chaque fois que tu amènes quelqu'un au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu comptabilise cela. Il a dit cette personne. Je peux vous donner un petit exemple, un petit exercice. Tu peux venir ici à la chaire, tu regardes dans la salle, combien de gens sont venus par moi? Tu rentres. Tu es seul, tu es stérile. Même pas les enfants de ta maison, il n'y a personne qui vient au Seigneur par toi. Tu ne peux pas être dans la joie avec une telle vie chrétienne. Je sais que la famille Songo est venue au Seigneur par Marie. C'est Marie qui a été la première à accepter le Seigneur. Et vous comprenez ça, ça doit être notre préoccupation dans l'église. Non seulement venir à l'église pour adorer, chanter et rentrer, c'est nous battre à gagner quelqu'un au Seigneur. Chaque âme que je gagne au Seigneur me prépare à recevoir de la part de Dieu la couronne des jours. Peut-être que je n'ai pas la possibilité de pouvoir aller seul, mais je peux financer une croisade. Je peux donner l'argent pour que les âmes soient gagnées, pour que les âmes soient sauvées. Au début, quand j'étais jeune pasteur, je ne comprenais pas pourquoi les Blancs venaient ici avec 2 millions pour faire des réunions en Afrique. Des réunions qui n'avaient pas d'offrande. Mais c'est avec le temps que j'ai compris qu'ils ne le faisaient pas tellement pour nous, ils le faisaient pour leur couronne. Et tu comprends les choses que tu fais dans l'église. Ce n'est pas pour plaire à David, ce n'est pas pour plaire à Ben, ce n'est pas pour plaire à Clarisse ou à Eddy, c'est pour ta propre couronne. Sois dans une position à la fin de ce mois de septembre que tu dis Seigneur, j'ai amené à toi 5 personnes. Qu'est-ce que tu me réserves? J'aimerais ce matin que tu maudisses la stérilité dans ta vie. Tu prends de l'âge. Dans la biologie, on peut avoir ce qu'on appelle la ménopause. Mais il n'y a pas de ménopause spirituelle. On peut produire des enfants, même sur les lits de malades. Tu peux gagner quelqu'un avec qui dans l'hôpital. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce matin, je voudrais nous encourager à dire à Dieu, je ne veux pas avoir une vie chrétienne sans couronne. L'apôtre Paul dit, Dieu a combattu le bon combat de la foi, et j'attends quoi? La couronne. Nous sommes dans le Seigneur, nous travaillons dans l'église, nous donnons l'argent, c'est pour gagner la couronne. On a parlé de cette couronne, la couronne incorruptible, la couronne de vie, la couronne de justice, la couronne de gloire et la dernière, la couronne de joie. Le mois de septembre, tu dois te battre pour pouvoir être parmi les gens que Dieu va récompenser. La question la plus facile pour être vrai avec chacun d'entre nous-mêmes, c'est de nous dire Seigneur, qu'est-ce, ou même pas le Seigneur, Bishop, comment je dois faire pour gagner la couronne? Dieu a laissé un manuel que nous devons utiliser. On va lire d'abord 3 textes avant de passer à la suite. Pasteur, tu peux m'aider? La
Pasteur David, tu veux venir Apocalypse 22, verset 15. Pasteur Clarisse, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 25. Et Pasteur Colossiens, chapitre 3, verset 23 à 25. Pasteur Betty, Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Pasteur Clarisse, 1 Corinthiens 2, 25. Et Pasteur Boulou, Colossiens, chapitre 3, verset 23 à 25. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Parce que le plan, vous suivez bien aimé. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. La Bible dit, je viens avec le récompense. Et je donnerai des récompenses à chacun selon ce qu'il fait. La différence entre nous dans l'église, ce n'est pas l'habillement, la différence des œuvres que nous produisons. Le Seigneur dit, je viens au rocher bientôt, mais je ne veux pas, je veux payer chacun selon ce qu'il fait. Et quand il est léger dans l'église, quand il ne réalise rien, tu ne peux pas recevoir la récompense de Dieu. Je suis certain que Mathias a déjà une bonne liste de récompenses. Avec les diaconats, avec le protocole, sous la pluie, il y a une seule qui est venue nettoyer la salle, il y avait plein d'eau le mercredi, jusqu'à tel point qu'elle est passée, elle lui a dit non, avec Yaman. Elle ne fait pas pour elle, elle le fait pour la récompense. Soyez fiers quand on vous demande des amis dans l'église. Soyez fiers quand votre argent fonctionne dans l'église. Soyez dans la joie, parce que la Bible nous dit, je viens bientôt et Dieu donnerait à chacun selon son œuvre. Vous pouvez être dans le même lit. L'homme est béni et la femme n'est pas bénie. La femme est bénie et l'homme n'est pas béni. Parce que Dieu ne bénit pas le couple. Dieu bénit les œuvres de chaque personne. Pasteur Clarisse. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous faisons le pour une couronne incorruptible. Ici, la Bible nous dit clairement qu'il faut une certaine discipline pour recevoir la couronne. Quand vous posez avec les musiciens, quand vous posez avec les athlètes, ils vont vous dire tout ce qui s'impose comme discipline. Je suivi une musicienne à la télé il y a quelques jours. Elle parlait de choses qu'elle ne mange pas pour garder sa voix. J'étais surpris. C'est pas comme ça. Elle ne boit pas le foie, elle ne prend pas l'huile de palme. C'est une jeune musicienne qui a fait sa mode à Yaoundé. Elle a un certain nombre de choses qu'elle ne mange pas pour que la voix soit belle. Mais quand vous mangez Charlotte, tout comment sera la voix? Le ndolé tu manges, le couscous tu manges, tout tu manges. La voix sera comme ça. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, à cause de la couronne, c'était le texte que le pasteur il a donné aux enfants, il y a des choses que je ne fais pas à cause de la couronne. La vie chrétienne est une vie dans laquelle on s'impose une certaine discipline. À cause de la couronne. Il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de ma bouche parce que j'apprends la couronne. Révérend pour nous. Colossiens 3, 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Merci, pasteur. On s'arrête par là. La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le comment? Ben, je reprends la première partie. Suivez attentivement ce que vous faites. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Voilà. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Combien de gens servent avec mauvais cœur? Combien de gens pensent qu'on leur demande trop? Mais la Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme si vous voyez Dieu en face de vous, Barthélemy. Non menacez les faits. Faites-le de bon cœur.
Quand tu passes avec la liste, tu vas prêcher. Ne murmure pas. Faites-le de bon cœur. Comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Vous n'allez jamais voir le Seigneur en route. Un jour, j'étais à la maison à Lubumbashi. Il y a un monsieur qui venait pratiquement tous les jours à 11h demander la famille. Parce qu'au Congo, à Lubumbashi du moins, on mange les couscous de maïs. On ne connaît pas le couscous de maïs. On ne connaît pas. Et le monsieur, vers 11h30, il passait, c'était je crois il y a 2-3 ans, pour demander où d'avou que c'est la farine. Et les gens donnent, les gens donnent. Un jour, il est passé, ma femme dit, ah, on a déjà tellement donné à ce monsieur. Aujourd'hui, je ne le donne pas. Moi, j'ai suivi, j'ai regardé la télé. Le monsieur a dit, maman, un peu de farine, j'ai faim. Ndolo lui dit, non, il n'y a pas à manger. Et moi, j'ai blagué. J'ai dit, mais si c'est Jésus même qui est là, comment tu peux savoir? Parce que la Bible dit que je suis venu comme malade, vous ne m'avez pas reçu, j'ai eu peur, vous ne m'avez pas donné. Elle a eu peur, elle a commencé à suivre le monsieur pour donner la farine. Et le monsieur ne voulait plus prendre. Elle est partie en disant aussi, je peux prendre, j'ai encore, viens même demain. Vous comprenez, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme si vous le faisiez pour le Seigneur. À partir du moment où vous pensez que vous êtes en train de faire pour les rochers, vous le faites pour les pasteurs, vous le faites pour les bishops, vous n'aurez pas la couronne. Je ne fais pas pour ces gens. Il y a des têtes qui ne m'intéressent pas, mais je sais ce que j'attends de la part de Dieu. La défaite de mon cœur, parce que chacun va recevoir la couronne. Non, moi je quitte l'église parce qu'on m'a critiqué. Je ne veux plus donner ma dîme parce que le bishop va bouffer cela. Je ne veux plus faire ceci parce qu'on n'a pas encore le terrain. Frère, vous ne punissez même pas le bishop. Le bishop a beaucoup de cadeaux. C'est vous qui vous punissez vous-même. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur. Même à l'université, même à la rentrée, que je fais ces devoirs, c'est Jésus qui m'a donné ces devoirs. Parce que j'attends la couronne. Alléluia. Donc nous voyons, frères et sœurs, je le disais, je pense vendredi à nos frères, que si les gens comprenaient c'est quoi la couronne, très peu allaient jouer avec leur vie chrétienne. Parce que après cette vie, aujourd'hui on a 60 ans, il y a des choses que je pouvais faire il y a quelques années, je pouvais m'incliner facilement, aujourd'hui c'est plus facile. Chaque jour, tu perds la possibilité d'avoir la couronne. Tant que tu as encore la force, il faut servir Dieu. Tant que tu vas encore toucher 1 million, c'est le moment de construire l'église. Tant que tu vas encore prêcher facilement, c'est le moment de faire. N'attends pas demain. Chaque jour, fais des choses comme si le Seigneur m'envoie. Alors, nous allons revenir rapidement à la question pendant les 10 minutes qui nous restent, les 15 minutes qui nous restent. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner la couronne? Il y a 8 raisons que je vais vous donner, sans beaucoup de commentaires, 7 raisons. La première chose, un homme qui veut gagner la couronne doit être un gagnant d'âme. Là, c'est la chose la plus facile. Partage la parole de Dieu autour de toi. Prépare-toi, on va préparer un document, à inviter les gens pour le culte du 5 octobre, le culte de la récompense. C'est le moment de dire, je vais inviter ma famille, je vais inviter mes collègues, je vais inviter telle personne. Le première personne qui touche le cœur de Dieu, ce sont ces hommes et ces femmes qui gagnent les âmes. Et vous comprenez, une église qui ne donne pas la priorité au salut des âmes est une église qui se soustrait de la bénédiction de Dieu. Tu peux faire un exercice. Chaque jour, parler de Dieu autour de toi. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire pour toi. La première personne qui reçoit la couronne de Dieu, ce sont les gens qui gagnent les âmes. Tu peux prendre un bout de papier, tu écris entre janvier et aujourd'hui, je parlais de Jésus à combien de personnes? J'ai amené combien de personnes au Seigneur entre janvier et la date d'aujourd'hui? Ta bénédiction en dehors. Il y a des gens qui sont prêts à tout parler, à tout critiquer, mais aucun effort pour gagner les âmes. Et même à la limite, il décourage les âmes à se convertir. Pasteur dit, Matthieu chapitre 10, verset 40 à 42. Suivez-moi.
Matthieu chapitre 10, verset 40 à 42. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre de froid à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. La deuxième chose que vous n'aimez pas, qui peut nous aider à gagner la récompense de la part de Dieu, c'est recevoir et servir les serviteurs de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Frère, vous allez voir la prospérité d'une église par la façon dont l'église s'occupe de ses serviteurs. Une église dans laquelle les serviteurs de Dieu, on s'occupe à d'eux, on les néglige. Je voudrais vous dire que c'est une église qui a des problèmes. Quand je sers un homme de Dieu, quand je reçois un homme de Dieu, je la récompense. J'ai la récompense. Moi, j'irai. Je ne donnerai jamais rien au bishop. Je ne donnerai jamais rien au pasteur Boulou. Je ne donnerai jamais rien au pasteur Eddy, au pasteur Clarisse. Oui, tu peux jurer. Ça signifie que tu jures que le Seigneur te bénir. Servir un homme de Dieu, ma bien-aimée, est une grâce. Donner à un homme de Dieu est une grâce. C'est la Bible qui le dit. Moi, je voyage. J'ai une certaine grâce. Pour que la grâce que moi j'ai arrive dans ta vie, il faut me soutenir. Il faut me donner. Etc. L'église est comme en train de dire Seigneur de nous bénir. Il t'arrive de faire ça. J'ai connu une dame qui faisait ça pratiquement tous les cultes. Je ne vais pas citer son nom. Elle ne pouvait pas sortir là-bas sans te laisser quelque chose là. Servir un homme de Dieu, m'amène à la récompense. Maman, elle a dit que témoigner. Moi, j'ai servi mon pasteur. Il était plus jeune que moi. J'ai transporté son sac. J'étais professeur. J'avais plus de diplôme que lui. Mais j'ai transporté son sac. Maman, elle a dit. Et vous comprenez, c'est une mauvaise vision que le francophone ont. De quoi que nous sommes égaux. Non, nous ne sommes pas égaux. Quand vous servez les hommes de Dieu, Dieu vous récompense. On n'a pas besoin de te demander de l'argent. C'est le problème pour dire, j'achète deux costumes, j'en donne au pasteur Roulou, j'en donne au pasteur Clarisse, j'en donne au pasteur Eddy. Il y a quelques années, Dieu avait dit cette femme, elle est dans la salle, c'est Victor. C'était lors de la rentrée scolaire, il y a beaucoup d'années, peut-être 15 ans, 20 ans. C'était en septembre pour aujourd'hui, elle est venue me voir. Il a dit, mais pasteur, tu prépares comment la rentrée scolaire? Il connaît là ce matin. Ah, oui, elle est en bleu. On a mis l'uniforme. Victor, on a mis l'uniforme. Elle est venue me voir au bureau, elle m'a dit, mais pasteur, comment tu fais pour la rentrée? J'étais surpris de me poser cette question. Ça fait 15 ans. Moi, je dis, mais j'ai pris. Il a dit, je sais que tu es un papa. Il y a des enfants. À l'époque, tout ce temps, des petits-enfants. Elle a pris 100 000 francs, elle a dit c'est pour la rentrée scolaire. Et j'étais surpris qu'elle fasse ça. C'est ce qu'on doit faire avec les hommes de Dieu. On n'a pas besoin que ces gens vous demandent. Est-ce que vous vous posez la question où travaille Eddy? Il est marié avec des enfants. Où est-ce qu'il travaille? Même si Marie travaille, je m'en fous, c'est l'argent de Marie, c'est pas l'argent de Dieu. Où travaille Clarisse? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? La plupart des problèmes que nous avons, c'est le fait que nous avons négligé les hommes de Dieu. Parce que Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12, on va gagner les temps. Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Voilà, jusque-là, on continue. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Wow. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes
qui ont été avant vous. La troisième chose, ou les troisième personnes à qui Dieu donne la récompense, ce sont les hommes et les femmes qui endurent la persécution à cause de l'évangile. Il y a des moments où je dis, mais je ne fais même pas ici. J'ai une maison, j'ai une famille, je fais quoi tout seul? Quand vous endurez la persécution à cause de l'œuvre de Dieu, Dieu vous récompense. C'est pas moi qui dis, je vous donne des références dans la Bible. Il y a des gens qui sont persécutés dans l'église à cause de leur foi. Mais quand vous endurez l'injustice, le moquerie à cause de l'œuvre de Dieu, Dieu vous récompense. La troisième catégorie à qui Dieu donne, ce sont les hommes, la quatrième, excusez-moi, ce sont les hommes et les femmes qui savent donner. Pasteur Rivière, dans Philippiens chapitre 4, verset 19, 15 à 19. Philippiens chapitre 4, verset 15 à 19. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été tombé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Je vais vous résumer le passage ici qui passe à la complet. L'apôtre Paul dit ceci. Quand je vous demande, ce n'est pas que j'en ai besoin. C'est ça, non? Ce n'est pas que j'ai besoin de l'argent que je vous demande. Parce que j'ai tout. Mais je fais pour que Dieu vous bénisse. Qui comprend ça? Dites, si je vous demande, ce n'est pas que moi j'ai de besoin. Je suis dans l'abondance. Mais je le fais pour vous, pour que vous copiez des fruits. Il y a des gens, il faut les apprendre à donner. Marcel, tu peux me donner ceci, Marcel, tu peux me donner cela. Et les gens n'ont pas seulement dit, il m'avait des SMS. Frère, si tu savais qui te demande, c'était des paroles que Jésus m'a données à la Samaritaine, que si tu savais qui te demande de l'eau, tu n'allais pas te comporter comme ça. Si vous saviez des choses que vous manquez, en refusant de soutenir les hommes de Dieu, en refusant de soutenir l'œuvre de Dieu, vous allez nous chercher. Au Congo, quand tu es suspendu dans l'église, on ne prend ni ton offrande ni ta dîme. Mais les gens pleurent. Mais ici, quand on suspend quelqu'un, on ne prend pas ta dîme et ton offrande. Bon, t'es malade, j'avais besoin de ça. Ce matin, je voudrais que nous soyons une église qui donne dans l'œuvre de Dieu, qui donne dans le ministère. Tu dois être le champion dans la libéralité. Tu dois être champion. Je me dis Dieu pour une cellule qui a essayé de faire le maximum pour aider les enfants pour la rentrée. Que Dieu bénisse cette cellule, je ne vais pas la citer. Frère, tu ne peux pas. Un homme normal ne doit pas ne pas donner. Si tu es normal, tu dois donner. À partir du moment où tu ne donnes plus, ta vie chrétienne devient anormale. Ta vie chrétienne devient anormale. Moi, je demande de faire des services à certaines personnes. Non pour moi, c'est pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Et je l'ai fait plusieurs fois. J'ai dit à la personne, attends-moi, dans 2 jours, je t'enverrai ceci, et je te donnerai cela. Pourquoi? Je connais la puissance de la libéralité. Les gens me diront, oh, j'ai des problèmes, on n'a pas d'argent à l'église. Frère, nous ne respectons pas le principe de Dieu. Ce n'est pas beaucoup de prières qui libèrent nos finances. C'est la libéralité. C'est quand je commence à soutenir l'œuvre de Dieu, quand je peux venir dire, la semaine prochaine, regardez, notre cher est venu, il n'y a pas de bouquet de fleurs. On peut avoir un bouquet de fleurs ici, un bouquet de fleurs là-bas. Là, ce n'est pas l'église qui doit faire. Il
une maman, un papa dit, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à habiller la chair pour le bébé. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, je ne vous demande pas parce que je manque. Je vous demande parce que je veux que le fruit, je veux que la récompense abonde dans vos yeux. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Dis-moi, Seigneur, je brise ce matin tout esprit qui m'empêche de donner. Il y a des gens, frère, ils ne sont pas pauvres. Moi, je ne parle pas de moi qui les rejet pas. Oh, beaucoup de gens ne travaillent pas. Les gens ne travaillent pas. Pourquoi? C'est un cercle vicieux. Tu ne donnes pas, Dieu ne te donne rien. Mais si tu ne te fais pas de violence qu'aujourd'hui, je vais donner le bien de moi-même pour que Dieu me récompense, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Tu ne peux pas vous dire ce que moi je fais. Je viens à quelqu'un et une grâce et quelque chose qui t'amène la récompense. Regardons encore dans le Luc chapitre 6, verset 34 à 36, passez Clarisse. Luc chapitre 6, verset 34 à 36. Et pendant ce temps, le verset, il va chercher Colossiens 3, verset 23 à 24. Et si vous faites à ceux de qui vous espérez recevoir, quel bien vous en sera-t-il? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Aimez vos ennemis, faites du bien et faites sans bien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fidèles au cas qu'il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Merci, maman. Regardez, ici, un autre moyen par lequel Dieu passe pour récompenser ses élus, c'est soutenir les nécessiteux, aider les pauvres. Donner à quelqu'un, on n'attend pas en retour quelque chose. C'est plus facile que je donne au pasteur pour nous, parce que je sais que lui aussi va me donner. Mais un homme qui n'a, on ne sait même pas, qui n'a rien, comme le frère Gloire, dit je vais te payer ta chambre, c'est moi. Tu n'attends rien de lui. Dieu veut que nous puissions apprendre à soutenir ceux qui ont moins que nous. Sortez un peu de vos chambres, de vos maisons, où les yeux ne sont braqués que sur la maison de vos enfants, de votre mari et de votre femme. Quand je commence à soutenir les nécessiteux, les gens qui ne peuvent même pas me récompenser, ce sont ces gens-là. Je suis en train de m'aider moi-même. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent m'aider parce qu'ils connaissent que les gens peuvent faire ceci, peuvent faire cela. Mais il y a des années, je n'avais pas un nom, je n'avais rien, mais il y a des gens qui m'ont donné, qui me donnent. Soutenir les nécessiteux, le pauvre, c'est qu'ils n'ont rien, mais donnent accès à la récompense. Et nous devions avoir de telles journées dans l'église où nous faisons une collecte pour dire une fois par trimestre, nous pouvons donner aux gens qui manquent en commando, le riz, l'huile, etc. Ce sont des activités de l'église. On peut avoir une banque alimentaire à la maison de Mathias pour donner à ceux qui n'ont pas mangé. Mais le comble que quand on donne, on regarde qui peut me donner le jour de mon anniversaire. Je calcule, non, Christ, je ne donne pas de donner. Qui peut me donner? Louise, non, je ne peux pas donner. Qu'est-ce que toi-même me donner? Je vais chercher Marie-Soie. Ma chérie, voici l'anniversaire. Je t'envoie 50 bouteilles de ceci et de cela. Parce que mon anniversaire, c'est le mois prochain. J'en ai aussi. Donner sans attendre en retour quelque chose. Donner sans savoir que cet homme un jour t'aidera. C'est ce que la Bible dit. Que si vous donnez à ceux qui vont vous donner, vous n'êtes pas différents des païens. Aidez un homme comme Barthélemy, que c'est la rentrée. C'est frère, comment il fait avec ses 3 enfants? Pensez à lui, même si on ne fait pas d'appel, c'est à cela que Dieu nous appelle. Pasteur Eddy. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage ou récompense, servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne. La dernière, l'avant-dernière
catégorie de gens à qui donne la récompense, ce sont les hommes et les femmes qui servent Dieu. Quand nous servons Dieu, dans la louange, dans l'adoration, dans les nettoyages, dans le protocole, nous sommes récompensés. La Bible nous dit quelque part qu'il y a beaucoup de gens qui se prisent pour les voleurs. Mais ils n'ont rien. Mais il y a qui servent Dieu, qui dorment dans la paix, Dieu leur donne. Changez votre façon de faire. Colgate était tombé en faillite. C'était un homme d'affaires, mais il était tombé en faillite. Mais il avait changé sa façon de faire. Il a commencé à investir dans les choses de Dieu. Et Dieu avait aussi cette multinationale jusqu'aujourd'hui, Palmolive Colgate qui existe jusqu'aujourd'hui. C'est une entreprise chrétienne. Je voudrais parler à quelqu'un pour ce mois de septembre. Décide de faire quelque chose dans l'église. Et la deuxième catégorie des gens à qui Dieu donne le fruit. Et là c'est important, il faut me suivre. C'est quand les gens que Dieu a amenés au Seigneur commencent à porter des fruits. Quand le pasteur Edith commence à porter des fruits, Dieu les récompense. Quand c'est la porte de fruits, Dieu me récompense parce que c'est moi qui l'ai amené là. Et vous comprenez, je disais à quelqu'un que dans le Seigneur, on n'a pas de relations rompues. On ne peut dire que j'étais membre de cette église, j'ai quitté l'église. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous voit. Tu es né dans cette famille, jusqu'au soir de ta famille, de ta vie, tu es toujours membre, même si tu as commencé à ministère à part. Les anglophones respectent ce principe, c'est ce qu'on appelle la filiation spirituelle. Mais non, nous quand on quitte l'église, on a des problèmes avec les pasteurs, on ne les salue même pas, on va les saluer plus qu'avant, ça ne nous aide pas. Quand les fruits commencent à porter le fruit, Dieu les récompense. J'ai oublié son nom, c'était un évangéliste des réunions publiques. Et comme il voulait aller à la retraite, qu'est-ce qui s'était passé? Il dit à Dieu, je vais faire une croisade au roi. Une croisade dans laquelle il y aura des miracles, des choses qu'il a priées. Il a fait une croisade et quand il a fait l'appel, personne ne s'était levé. Il y avait un seul jeune homme, peut-être de 15-16 ans, qui est venu et l'évangéliste était découragé. Il a dit, mais j'ai gaspillé beaucoup d'argent rien que pour cet homme. Il est rentré chez lui et il est parti, il a pris la retraite, je crois 15-20 ans après, une grande église de la région l'invite. Il a dit non, voilà, nous t'invitons pour venir adorer avec nous. Le pasteur a dit, vous ne me connaissez pas, moi je suis un pasteur à la retraite. Il a dit, nous t'invitons, tu viendras adorer avec nous. Bon, le pasteur a dit, il n'y a pas de problème, on a dit, habille-toi comme si tu allais à une fête. Il s'est habillé normalement, il est venu. À l'entrée, là, il voulait s'asseoir derrière. On l'a pris jusque à côté du pasteur à la chaise. On a mis une chaise. Le pasteur ne comprenait pas. C'était une église de milliers de personnes. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Et puis il demande au protocole, vous êtes sûr que c'est ma place? Je vois des gens importants dans la salle. Il a dit, c'est pour vous, pasteur. C'est assis. Il ne connaissait pas le pasteur. Le jeune pasteur est venu de saluer, de rentrer. Et pendant la prédication, le moment tant attendu est arrivé. Je suis aujourd'hui récompensé l'homme qui m'a montré le chemin du salut. Le pasteur a commencé à regarder dans la salle, il avait montré le chemin du salut. Et le jeune homme, le jeune pasteur, le pasteur, il a dit, tu te souviens en telle année? Il a dit oui. Qui avait fait la croisade, la telle entendu. Et le pasteur a dit, c'était ma plus mauvaise croisade. Il y avait un petit qui s'était levé. Il a dit, le petit qui s'était levé, c'était vous. Regarde ces milliers de gens dans la salle, ce sont les gens qui sont venus au travers de mon ministère. Le pasteur a commencé à pleurer. Il a dit, l'église a cotisé, vous avez pris en location, nous vous achetons une maison, on a récompensé cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu n'oublie aucun bienfait. Tout ce qu'il vous fait pour lui, Dieu vous récompense. Et quels sont les ennemis de la récompense? Je l'ai donné le dimanche passé. Il y a l'indifférence, la paresse et la négligence sont les ennemis de la récompense.
Et quel est le contraire de la récompense? C'est la bénédiction. Je vous dis ce matin, frères et sœurs, nous interpeller sur l'importance d'avoir